Bonjour, nous continuons la partie constitution de la matière avec le chapitre 3 qui porte sur la matière à l'échelle microscopique. Donc là par exemple, on a une image prise au microscope électronique d'une maille de graphite, c'est du carbone pur, c'est celui qui compose la mine de vos crayons à papier. Et si on la représente avec les atomes, ça va donner ceci. Donc on s'intéresse à cette échelle microscopique. Les compétences à acquérir. Donc dans la compétence mémorisée, il faudra que vous sachiez définir une entité chimique, un composé ionique, une quantité de matière. Il va falloir s'approprier la notion de mol. Au niveau d'analyser, il faut savoir exploiter l'électroneutralité. Pour réaliser, il faut savoir calculer des masses d'atomes, des nombres d'entités et des quantités de matière. Et pour la compétence validée, il faut connaître des ordres de grandeur, ceux des masses des atomes. Paragraphe 1. Les entités chimiques. Une espèce chimique est une collection d'un nombre très élevé d'entités chimiques identiques. Ces entités chimiques peuvent être des atomes. Par exemple, le métal cuivre est composé d'atomes de cuivre, qu'on va noter Cu. Ou ici deux autres exemples, des atomes d'oxygène, des atomes d'hydrogène. Souvent on représente ces atomes comme des sphères. On verra dans le chapitre suivant qu'en réalité c'est plus complexe que cela. Ces entités peuvent aussi être des molécules, c'est-à-dire un ensemble d'atomes unis par des liaisons covalentes, c'est-à-dire des atomes accrochés entre eux. Exemple, l'eau pure est constituée de molécules d'eau, qu'on va noter H2O, qui contiennent un atome d'oxygène relié à deux atomes d'hydrogène. Ce qu'on voit ici en gris, c'est ce qu'on appelle une liaison covalente. Et ces entités peuvent enfin être des ions, c'est-à-dire soit des atomes, soit des molécules qui ont gagné ou perdu des électrons, E-, donc qui vont être chargés électriquement, soit d'une charge positive, soit d'une charge négative. Exemple, l'ion cuivre est un atome de cuivre ayant perdu deux électrons. On lui a enlevé deux électrons de charge négative, ce qui fait que l'ion cuivre va avoir deux charges positives. Ça se note Cu 2+ en exposant. Autre exemple, pour un ion avec plusieurs atomes, donc l'ion nitrate contient de l'azote, de l'oxygène et a gagné un électron. En fait, il contient un atome d'azote, 3 atomes d'oxygène, et comme l'ensemble a gagné un électron, on va mettre un signe moins en exposant. Un autre exemple, ici, vous avez H3O+, 3 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, et l'ensemble a perdu un électron, ce qui fait que l'ensemble a une charge positive. Ce n'est pas un des atomes qui a perdu un électron, c'est l'ensemble de la molécule, qui est donc devenu un ion positif. Les ions, on les met dans deux catégories, les ions positifs qu'on appelle les cations, et les ions négatifs qu'on appelle les anions.